Bonjour les amis, à quelques heures du discours de Choupinet, je ne vais pas évoquer ce que va nous dire notre président. Il va nous dire ce soir qu'il faut assouplir sans déconfiner, mais qu'il faut déconfiner sans dire qu'on déconfine. Bref, à la fin de son intervention, comme d'habitude, personne n'aura rien compris. Non, 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 moi je me livre là à une intervention difficile, sans doute une des plus difficiles de ma carrière. Je vous annonce que je retourne ma veste totalement. Alors certes, vous allez me dire, je suis pas le premier, il y en a d'autres qui ont fait ça avant moi, mais bon, moi c'est douloureux. Voilà, depuis 1 an, je vous raconte que je suis contre le confinement obligatoire, je vous raconte que je suis contre les mesures liberticides, après je vous raconte que je suis contre le masque, et bien sûr je hurle contre le vaccin obligatoire, contre Bill Gates, contre le fait qu'on veut d'abord nous vacciner contre la grippe, et puis après de manière obligatoire, et puis que ceux qui ne seront pas vaccinés, il y aura des représailles de la société contre eux et tout. Je n'arrête pas de gueuler contre ça, je dis que c'est un coup monté depuis le début. Eh bien, je fais volte-face, et ouais, c'est difficile, je sais, vous allez me cracher dessus, il y en a qui vont éteindre, il y en a qui vont se désabonner, il y en a qui vont dire que je suis aussi pourri que les autres, que je suis un traître, que je suis comme tous les politicards et tout. Je m'en fous, je retourne ma veste et je milite aujourd'hui pour le vaccin obligatoire. Eh oui, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je suis désolé. Moi, on me racontait auparavant qu'un vaccin, il fallait 10 ans pour le mettre au point. Là, les mecs, les progrès de la science, en moins d'1 an, c'est réglé. Puis avec des statistiques extraordinaires. Pfizer, 90% d'abord. Le mec, il vend ses actions dans la journée même. Le cours a monté de 7%. Le mec, déléling. Mais il y a de la rivalité sur le marché. Moderna, 94,5%. Pfizer, ils n'en restent pas là. Ils refont des tests 95%. Donc moi, très franchement, des mecs comme ça, j'ai confiance. Mais j'ai compris aussi qu'on ne peut pas vacciner toute la planète. C'est pas possible, il n'y a pas encore les doses. Et là, moi, je suis complètement sur le discours de Laurent Alexandre que vous avez vu pour les complotistes qui ont regardé le film Hold Up. Il a dit que la société, elle était divisée entre les dieux qui savaient, qui avaient le pouvoir de décider, qui allaient mener, diriger la société, et les inutiles. Moi, je suis complètement d'accord. Et donc, on va vacciner d'abord les dieux. Les dieux, c'est d'abord les migrants. Parce que eux, quand même, attendez, les mecs, ils ont pris des risques énormes pour venir nous apporter les bienfaits de leur civilisation et la richesse de leur culture. Il paraît, et il serait 1 million, selon Patrick Stefanini, les mineurs isolés de 40 ans et tout. Je veux dire, les mecs, eux, c'est l'avenir. Vous vous rappelez, en 2015, ceux qui nous expliquaient que c'était notre devoir de les prendre, ils nous disaient que c'était tous des ingénieurs, tous des médecins, qu'ils avaient fait des hautes études, avec eux fini les déserts médicaux, fini l'absence de main-d'œuvre, ils allaient bosser, ils allaient se retrousser les manches, ils allaient sauver la France. Donc, priorité du vaccin d'abord pour les migrants, et puis après, priorité du vaccin pour les 12 millions de musulmans qui sont porteurs d'un discours de paix, d'amour, de tolérance. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que l'islam est une religion de paix. Quand il n'y a plus que des musulmans et des dhimmis, il n'y a plus de violence, il n'y a plus de guerre. C'est à cause de ceux qui s'opposent à l'islam qu'il y a des violences et tout. Donc, on vaccine tous les musulmans. La France a besoin d'eux pour construire un pays de paix. Puis il y a les dieux. Alors évidemment, là, il faut vacciner tous les dieux. Donc le président Macron d'abord, lui c'est un dieu parmi les dieux. Les ministres, tous les ministres, ils doivent être vaccinés.
les députés, tous les députés qui nous ont confinés, nous ont masqués, qui ont masqué nos enfants de 6 ans sans la moindre protestation, eux, faut les protéger tout de suite. Nos sénateurs, pareil, nos conseillers régionaux, nos conseillers départementaux, nos présidents des conseils d'agglomération, des syndicats intercommunaux, tout ça, la France, elle a besoin d'eux, il faut les vacciner. Et puis les journalistes sans qui il y aurait plein de fake news, plein de messages haineux qui circuleraient dans toute la France et tout. Eux, faut les vacciner, il y a besoin d'eux pour maintenir le cap. Et puis les juges, vous savez, les juges qui mettent en prison des mecs qui pensent mal, qui ont des pensées nauséabondes, simplement pour leurs pensées, pour délit d'opinion, mais qui libèrent tous les mineurs isolés quand sont à la 58e agression. C'est parce qu'ils n'ont pas les codes, c'est parce que la France a fait pas assez pour eux. Les juges, on en a besoin. Les universitaires, évidemment, les syndicalistes, vous savez, ceux qui ont fermé leur gueule, les journalistes, les syndicalistes, les syndicats de journalistes, ceux qui ont fermé leur gueule devant les remises en cause des libertés à cause du confinement, mais ceux qui descendent dans la rue pour préserver le droit des journalistes de photographier des flics et le droit pour d'autres de les mettre sur les réseaux sociaux, c'est la liberté qu'ils défendent. Eux, il y en a besoin, faut les vacciner. Puis tous les présidents d'associations, tous les présidents qui se battent pour que la France, malgré ses 6 millions de chômeurs, malgré ses 5 millions de pauvres, malgré ses paysans qui se suicident à raison de 2 par jour, la France, elle continue d'accueillir la richesse venue de l'Afrique. Eux, c'est pareil, on en a besoin. Alors bon, les universitaires, bien sûr, les artistes, tous ceux qui tirent la France vers le haut par le produit de leur travail, on en a besoin. Par contre, je vais vous dire, ceux dont on n'a pas besoin qu'ils soient vaccinés, c'est d'abord les 11 millions d'électeurs de Marine Le Pen. Alors eux, ils sont porteurs d'une idéologie. Je suis sûr que Marlène Schiappa, avec les combines et tout, je pense qu'on peut avoir leur nom. Quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, je suis sûr qu'on peut avoir le nom des 11 millions de salopards qu'ont voté Marine en 2017. Pas de vaccin pour eux. Les 18% de Français qui auraient voté Trump et qui continuent à défendre Trump, alors eux, pas de vaccin pour eux. Ceux qui réclament la préférence nationale, ceux qui veulent le retour des frontières, des États-nations, tout ça, pas de vaccin pour eux. Il faut débarrasser la France de tout ça. Puis les retraités, entre nous, les mecs de plus de 65 ans, comme disait Attali, je veux dire, faut les respecter. Hein. Les mecs, ils ont travaillé toute leur vie, ils ont participé à la France et tout, mais vous savez, il y a des moments, bon, ils sont malades, il y a des moments, il faut abréger les souffrances des gens. Et donc, moi, je trouverais humanitaire, finalement, de ne pas vacciner les anciens, qui coûtent quand même plus cher qu'ils rapportent. Hein. Je suis désolé, il faut faire des choix dans la société. Hein. La politique, c'est faire des choix. Donc, eux, faut pas les vacciner non plus. Il faut les laisser partir de leur belle mort. Voilà. Alors, les toubibs, évidemment, faut vacciner les toubibs qui sont pour le vaccin obligatoire. Mais les Raoult, les Toussaint, les Péronne, les Toubiana, les Delépine, tous ceux qui ont foutu la merde quelque part. Alors eux, désolé, hein, ils protestent contre le vaccin, on les vaccine pas. Et vous allez voir, si on écoute, vous allez dire que j'ai retourné ma veste, mais si on m'écoute, vous allez voir que la France de demain, elle va être complètement différente de la France d'aujourd'hui et qu'elle va être belle à vivre. Bonne journée les amis.